Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous fais un haul action avec plein de jolis nouveaux. Dans ma boîte aux lettres, une jolie réception grâce à la plateforme Evency. Ce sont des produits dont j'entends énormément parler en ce moment. Donc c'est les produits de la marque Miraclar Paris et j'ai eu la chance de recevoir une crème de jour et une crème de nuit. Donc il faut savoir que Miraclar Paris, c'est une marque déposée par Révolution Cosmétique Medicolab. Elle est spécialisée dans la conception et la recherche de produits cosmétologiques. En fait, c'est une marque qui vient de la chirurgie esthétique. En fait, c'est de la beauté esthétique. Elle met à la portée de tous une proposition alternative à la médecine esthétique, justement. Parce que c'est bien beau de se refaire la tronche, hein. Je ne vais pas vous mentir, si j'avais des milliers d'euros, je me referais tout ce que j'ai de plus complexé chez moi, à commencer par ma poitrine. Et donc eux, ils proposent des petits produits, donc voilà, ce sont des jolies promesses hein, qu'ils font avec leur crème. Maintenant, à savoir si ça fonctionne. Donc j'ai testé ces deux crèmes, ça fait une semaine que je la teste, et je peux vous dire que déjà, elles ne m'ont pas filé d'allergie, ce qui est pour moi le point principal important. Hein. Donc j'ai pas fait de réaction allergique. Donc j'ai reçu, donc, comme je vous ai dit, la crème de jour. Donc c'est un soin visage au collagène, hydratant et régénérant. Et c'est vrai qu'il hydrate et c'est vrai qu'il pénètre très rapidement. Parce que moi, rien de pire que les crèmes qui sont hydratantes et qui mettent 3 plombes à pénétrer dans le visage. Après vous avez la peau qui colle et surtout si vous maquillez après, c'est franchement pas agréable. Elle lisse et raffermit la peau. Elle est sans parabènes et elle est testée dermatologiquement. Donc cette petite crème, pourquoi je l'aime bien? Parce que déjà elle est à la rose. Elle a une odeur de rose, elle est légèrement rosée. Elle a la texture légère et nourrissante et ils vous disent qu'elle agit directement sur les causes de déshydratation et de déstructuration cutanée. Donc là je vous filme dehors dans mon jardin simplement parce qu'il fait beau. J'ai pas mis mes lunettes de soleil, j'ai mis juste mes petites lunettes de vue. J'ai mis mes petits bijoux de chez Aura Création, si vous voulez aller les voir, ça me ferait très plaisir, avec des nouveautés en créole. Et on continue, je passe toujours du coq à l'âne, c'est pas grave, j'ai plein d'idées qui fusent dans ma tête, du coup il y a des moments où je m'interromps pour parler d'autres choses. On reprend. Donc conseil d'application, appliquer chaque matin sur le visage et cou, préalablement nettoyés en couche fine et uniforme. Donc c'est des produits qui sont made in France et ils viennent de Paris. Donc j'aime beaucoup déjà le packaging du produit, je trouve que ça fait très classe et je trouve que ça va me durer une plombe. Donc voilà, la crème elle se présente comme ça. J'espère qu'il va finir son raffut là, le camion, parce que donc j'aime bien. Ouais, ça sent bon la rose. J'aime beaucoup les odeurs de rose. Il y en a beaucoup qui me disent oui, moi j'aime pas l'odeur de rose, ou moi j'aime beaucoup. Et donc on passe à la crème de nuit. Donc c'est une crème, elle par contre, qui est toute blanche et qui ne sent pas grand chose. Elle a la texture légère réparatrice. Elle agit directement sur les causes de pollution et du dessèchement cutané. Elle possède des actifs dermotenseurs et détoxifiants qu'elle contient, lui confère des propriétés éclatantes et antioxydantes à appliquer chaque soir sur le visage et le cou. N'oubliez pas le cou, c'est très important. Moi j'ai commencé à appliquer de la crème sur le cou il y a à peu près 2-3 ans. Avant je m'en foutais complètement. Et quand vous voyez certaines femmes qui ont un visage magnifique, quand vous approchez la caméra de plus près et que vous voyez l'état de leur cou, ridé, fripé ou avec plein de taches dues au soleil, franchement c'est juste une horreur. Donc voilà, la crème elle est transparente. Comme je vous ai dit, elle est légère, elle sent trop rien. Mais bon, moi j'aime beaucoup. Donc, comme je vous ai dit, ça fait une semaine que je les teste. Je vais les tester sur la durée et je vous en parlerai dans mes produits terminés. On passe à action, on passe à action. J'en avais marre de voir toutes ces vidéos avec écrit nouveauté, 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 nouveauté. C'est vrai que c'est un peu frustrant, surtout quand vous débarquez dans votre action et que vous ne trouvez rien. Donc voilà, hier je me suis dit, allez, on y va, on tente la chance. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle palette, j'ai vu qu'il y avait des petits sticks pour les lèvres, j'ai vu qu'il y avait des vernis, j'ai vu qu'il y avait des mascaras. J'ai dit, allez, on va y aller, on va voir si on en trouve. Et j'ai trouvé quelques petites choses. Le rayon était, il n'y avait pas beaucoup, il manquait beaucoup de trucs, voilà, c'est ça que je veux dire. Mais j'ai quand même réussi à dégoter, voilà, quelques petits trucs. Après, vous êtes toujours dans l'optique de acheter pour acheter. Bon, là, j'ai pris vraiment des choses qui m'intéressaient. Par exemple, j'ai pris des vernis, il y en avait 5 sortes différentes. Voilà, j'ai pris celui qui me passionnait le plus, quoi. Donc, on y va. Je vous inscris tous les prix dans la vidéo, comme je fais d'habitude. Donc j'ai trouvé ce très joli coffret qui va aller rejoindre quelqu'un. C'est bientôt l'anniversaire, je pense que je posterai la vidéo le jour de son anniversaire. J'en profite pour lui faire un très gros bisou et lui souhaiter un bon anniversaire. Donc c'est à ma filleule d'amour, Anna Lily. Donc c'est un petit coffret assez sympa. Vous avez des salles de bain, vous avez une éponge, vous avez un petit cube de bain effervescent, une lotion pour le corps, un gel douche. Je trouve que pour une jeune fille donc, qui va avoir 14 ans, je trouve que c'est assez sympathique comme cadeau. Bah, qui dit cadeau dit forcément papier cadeau. J'en avais plus, donc j'ai trouvé celui-là qui est assez marrant. Il y a des machines à écrire, des tourne-disques, je trouve qu'il est assez rétro, assez vintage. Voilà, hein, c'est aussi bien pour garçons que pour filles. J'attrape le petit sac. Donc en fait, je vais vous montrer tout ce qui n'est pas intéressant avant.
Tout ça pour vous faire chier et vous faire rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et je vais vous montrer tout ce qui est intéressant après. Donc j'ai pris des sacs à couche pour bébé, ça faisait un petit moment qu'ils en avaient plus. Donc voilà, les sacs à couche parfumés, voilà, c'est polluant, c'est machin. Mais en ce moment, nous essayons, nous sommes en plein dedans, apprentissage de la propreté. Ce qui explique mes 2 achats suivants. Donc ça c'est des lingettes pour les toilettes pour les enfants, donc de la marque Teddy Car. Je les ai jamais testés. Je trouve que le format il est assez sympatoche. Voilà, ça c'est pour faire la grosse commission sur le pot. Et j'ai trouvé ça surtout ça c'est très bien parce que bébé ça fait à peu près une semaine qu'on en chie grave avec la propreté. Là je me dis il rentre à l'école dans moins d'un mois, donc il faut qu'il soit propre. Bon s'il n'est pas propre il n'est pas propre, mais au moins on aura fait de notre mieux. Et donc ça c'est tout simplement des gants. Donc c'est des gants humidifiés directement, un peu comme des lingettes en fait, mais vous mettez à l'intérieur et vous nettoyez quoi quand il y a des accidents de pipi, parce que moi malheureusement je peux pas passer ma journée à le laver quoi. Déjà c'est pas bon pour sa peau et puis déjà c'est comme ça. Donc il prend sa douche tous les soirs en ce moment, mais bon en attendant ça je trouvais que l'alternative du gant humidifié j'avais jamais vu. C'était simple. On continue, nouilles à chinoisa, donc toujours par 3. C'est Sean qui était venu avec moi qui a choisi, donc c'est des nouilles instantanées au goût de bœuf. Là pendant les vacances, pour déjeuner le midi, franchement c'est top. On attaque le vif du sujet, nouvelle collection. Vous voyez, tout ce qui était pas pratique, tout ce qui était pas intéressant, je l'ai mis avant, vous voyez, c'était très court. Donc je suis tombée sur ça. Voilà, première nouveauté que je n'avais jamais vue, c'est un large powder brush. Et donc, moi je suis fan, mais quand je vous dis je suis fan, je suis extra fan de grosses pinceaux. Voilà. De gros pinceaux à maquillage. Donc ça c'est les styles kabuki, vous voyez. Hop, oh il est doux, ça va, il est doux, il est noir, il est blanc. Ça va être pour appliquer ma poudre libre. Comme vous pouvez le constater aujourd'hui, j'ai rien mis sur mes yeux. Simplement parce que ce matin j'étais à la bourse, j'ai dû partir vite faire la pharmacie. Donc j'ai fait tout le reste, j'ai fait le teint, j'ai mis un petit coup de rouge. Je vous ai mis mes petits bijoux. Mais voilà, ça, franchement très contente de le trouver. J'avais jamais vu. Après si vous aviez tout ce qui est pinceau licorne, tout ça machin, mais ça j'ai déjà. J'ai repris parce que ça faisait un moment que j'en avais pas vu. Donc c'est, vous savez, les masques en tissu pour le visage. Mais noirs, ceux-là, je les aime beaucoup. Ils me dégomment la peau, mais ils te laissent la peau douce après, nettoyer, purifier, ça j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé, voilà, ces 2 petits, ils en avaient fait il y a pas longtemps, mais pas avec un packaging aussi sympa, donc Meki, je sais pas quoi, I'm a Unicorn, donc j'ai pris celui-ci qui était assez marrant, donc c'est vraiment des glosses pour les lèvres, et il y a vraiment un gloss turquoise. Qu'est-ce qu'ils disent? Ouais, gloss pour les lèvres. Bon, allez, je sais pas si je vais le garder ou si je le foutrai dans un concours ou si je le filerai à ma petite nièce Lola là qui a 10 ans. Elle adore ce genre de petits trucs. Mais j'ai trouvé sympa. Et j'ai trouvé celui-ci qui est quasiment le même que j'avais eu il y a quelques mois. Donc celui-là, c'est écrit c'est la vie. Voilà, bisous bisous aux crêpes. Je trouve que c'est assez marrant, c'est assez mignon. Voilà, c'est des packaging vraiment très mignons. Donc ça, hop, voilà, il était en, je sais pas moi, 5-6 exemplaires différents. J'ai vraiment pris celui qui m'intéressait et moi j'ai pris celui French Manucure. Donc le top coat, la couleur pink et la couleur white. Voilà, je vais voir ce que ça fait. En fait, moi je suis pas fan des vernis Max More. Voilà, les peu de vernis Max More que j'ai eu, ça tient pas. Vous avez beau mettre une base, un top coat par-dessus, au bout de 2 jours, il n'y a plus de vernis. Voilà. Je vais tester ceux-là. Et puis surtout, ils ont un très gros défaut, c'est qu'ils sont super longs à sécher, même quand vous appliquez un sèche-vite, quoi. Donc voilà, je vais tester ceux-là. Et puis, je vous dirai quoi. Ensuite, c'est pareil, ça, il y avait en 3 exemplaires, quoi. Bon, je suis pas habituée à ces petites palettes-là, mais je me dis que celle-là, elle est assez sympatoche. Donc c'est la Eyeshadow Quattro Silky and Soft Shades. Donc moi, j'ai pris... je sais pas, il n'y a pas de référence dans celle-ci. C'est la Galactic Sense, donc la 609. Et derrière, moi, ce que j'aime beaucoup à chaque fois, c'est qu'ils vous mettent le descriptif de comment utiliser la palette. Donc, je vais vous l'ouvrir. Voilà. Je vais la swatcher, si je peux. Oui. Voilà. Donc, ouais, c'est des couleurs assez sympatoches. J'aime beaucoup le petit vert là qui est là. Donc, on y va. C'est parti. Donc, ça, ils disent que ça peut servir de highlight. Et effectivement... Là je vais essayer de bien appuyer. La dernière fois que j'ai fait le swatch sur la palette Nocibé, on m'a mis ouais t'appuies pas assez fort, on voit pas les couleurs. C'est vrai, c'est un défaut que j'ai. Je suis pas là en train de creuser la palette. Là j'essaye de le faire au maximum de mes possibilités. Ouais, celui-là il est sympa aussi. C'est une petite couleur que j'utilise. Hein. Ça, il y a un petit gris qui est ma foi aussi pas mal pigmenté. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Voilà. Qui est sympa aussi. Et donc ce fameux petit vert. Oui. Ah oui, oui, oui. Ouais. Ce fameux petit vert qui est très sympa, à faire un petit jean, à faire un petit make-up assez amusant. Voilà, c'est des petites palettes à pas cher.
Voilà, on va me dire ouais c'est de la merde qu'il y a dedans, c'est pas grave, je m'en fous. Comme il y en a une, elle m'a mis un commentaire, est-ce que tu contrôles, vous savez ma vidéo masque AliExpress, est-ce que tu contrôles la composition de tes masques? Donc non, je ne contrôle pas parce que je m'en fous en fait. Ce que je m'applique sur la gueule, ça regarde que moi, ça ne regarde personne d'autre. Si j'ai envie de m'empoisonner la tronche avec des trucs de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, de je sais pas quoi, c'est mon problème. Donc commentaire effacé, c'est pas la peine de mettre ce genre de commentaires. Moi, quand je vous présente des produits, je vous dis pas acheter, acheter, acheter. Voilà, je vous dis juste que voilà, j'ai acheté ça et que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Une autre palette de chez Action. Ça, je l'ai vu, c'est pareil, je l'ai vu partout. J'ai trouvé que celle-ci, la 602 Natural Flirtation. Voilà, celui-là il était vide le rayon, j'ai eu la chance de gauler que celle-là. Et je me suis dit, elle n'est pas ouverte, elle n'est pas cassée, donc c'est très bien. Pourquoi vous écrivez en anglais palette de fard à paupières, create a soft day look, quoi, voilà. C'est des couleurs que j'ai déjà, donc c'est la Bear Trans, c'est la marque Meki, donc c'est même pas la marque Max More celle-ci. Donc je sais pas, donc c'est des jolies couleurs, voilà. Hop. Elle ressemble curieusement à une palette de chez Makeup Revolution que j'ai. C'est quasiment les mêmes couleurs. On y va. J'ai les doigts pleins de swatch. Donc celle-ci, voilà. Celui-là, elle est très beau. C'est magnifique cet highlighter là. On va tester là. Hop. Voyez. Je pense que vous verrez. Ah, il est sublime. Encore sublime. Ouais. Encore sublime, sublime. Je vais tester le mat. Il y a un mat là qui est là. Voilà. Qui m'a l'air sympatoche aussi. Ouais, sublime, sublime. Je vais faire un très joli make-up avec ça. Donc vous avez derrière, bon, il n'y a pas le comment l'utiliser. Moi j'aime bien les tutos, j'aime bien les tutos surtout. Les tutos sur les palettes à make-up, j'aime beaucoup. Donc voilà, une shot palette. Je vais la tester et franchement, j'aime bien. On passe à mes deux derniers produits, ça c'est pareil, il existait en plein de couleurs, mais bon, j'ai pris celui-ci. Donc c'est les Chubby Lip Balm. Vous savez, c'est les balms c'est les baumes à lèvres un petit peu colorés. Je vais voir leur pigmentation quand même, je suis curieuse de voir ce que ça donne. Donc j'ai pris le 345, le Tango Mango, j'adore le titre. Et j'ai pris le Wild Raspberry, donc le 340 qui est là. Donc ils disent que c'est des lip balms qui sont opaques et qui sont doux à l'application et qui vous laissent les lèvres douces et hydratées. Ouais, il faut que j'arrive à l'enlever. Alors après, voilà, ils vous font des packaging comme ça. Alors voilà, il suffit de faire ça pour les virer. Le Tango Mango. J'aime bien. Généralement, la couleur mangue, c'est pas une couleur qui me va au teint. Je vais pas vous mentir, mais bon, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est léger. Alors, c'est léger, ça va se laisser porter, ça va laisser une fine pellicule un petit peu. Non, ça sent rien. Moi, j'aime bien quand ça sent. J'aime bien porter des trucs sur les lèvres. Là, je porte un Clarins Lip Stain, là. Vous savez, les trucs qui vont avec la coloration de votre peau. Ouais, c'est sympa comme couleur. Et alors, à côté, ouais, bah ouais, c'est plus rosé. Rosé, ouais, non, ça sent trop rien. Donc, ça va peut-être me perturber un moment quand je vais le mettre. Mais bon, c'est des jolies couleurs. Voilà, vous tournez comme ça. Je vous dis, il y en avait d'autres, mais celle-ci, c'est celle qui me plaisait le plus. Et un Max More. Alors, les mascaras Max More. C'est pas que je suis pas fan, ceux qui font leur job, quoi. Ils allongent pas, voilà. Moi, ils sont juste là, moi, pour après le make-up. Vous savez, enlever les traces de poudre sur les cils. Je recourbe pas à mes cils. J'utilise pas de recourbe cils. J'ai pensé à faire des extensions de cils. Le souci, c'est que je sais pas s'il y a que moi qui trouve ça zarbi, en fait. Quand vous avez des filles qui font des extensions de cils, ça se voit, quoi. Puis ça se voit trop, ça fait fake, quoi. Elles sont là avec leurs gros cils. Ça fait bizarre, quoi. Et moi, à un moment, je voulais tenter, et puis je me suis dit, ouais, mais on va voir que ça, quoi. C'est fait bizarre. Donc je préfère, pour l'instant, j'en reste au mascara. Puis ça coûte une blague, les extensions de cils, on va pas se mentir. Et puis après, ça part, et puis c'est un peu bizarre. Donc voilà, donc c'est le mascara Lash Extension. Donc j'ai pas pris la formule waterproof, parce que je n'utilise pas de mascara de maquillage waterproof. Donc Ultra Curl et Length, c'est la longueur, length. Donc on va voir tout de suite, donc j'ai pris le noir, hein. On va voir tout de suite la brosse. Oh. Alors ça, vous voyez, c'est tout à fait le genre de brosse qui me fait peur. Moi, j'aime bien les brosses droites classiques à poil. Donc elle est à poil, pas classique, mais bon, voilà quoi. Mais ouais, c'est tout à fait le genre de truc un peu
fait kiffer pur quoi. Parce que moi j'ai beau utiliser du mascara depuis ma naissance, je trouve toujours moyen de m'en foutre dans les yeux. Mais bon voilà, on va tester et puis on verra ce que j'en pense. Je sais pas si je fais une vidéo favori. Ouais, en ce moment c'est la grande mode, c'est je teste le maquillage action. Donc je ferai peut-être mon mouton et je copierai sur les vidéos des autres. Je sais pas. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo nouveauté action. Et puis la prochaine fois que j'y vais, je vais essayer de choper, voilà, s'il y a d'autres... Moi c'est les palettes qui m'intéressent, vous savez que je suis une dingue de palettes. Donc j'essaierai de choper les autres couleurs de palettes. Donc voilà, petite vidéo terminée, j'espère que vous l'avez appréciée. Quand je vais vous poster la vidéo, on sera samedi. Donc je vais vous souhaiter tout de suite un bon week-end. Il fait beau, il fait chaud. La semaine prochaine, Chouchou est en vacances, donc nous allons bouger toute la semaine. Et après, c'est bientôt la rentrée, malheureusement, ça passe très vite. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Bye.